Cet homme est un quasi-inconnu, et pourtant depuis des années, Irving Moscovitz, juif américain richissime, marque de son empreinte le conflit au Proche-Orient. Sa spécialité, acheter à coups de millions de dollars des maisons, des terrains dans les quartiers arabes de Jérusalem pour y installer des juifs. Son objectif, la judaïsation de la ville sainte. Ses détracteurs l'accusent d'être le responsable d'émeutes, de soulèvements, voire de l'échec des efforts de paix. L'homme est un héros sioniste pour les uns, un colonisateur diabolique pour les autres. Il se sent comme investi d'une mission. Il est persuadé que même si aujourd'hui il n'est pas suffisamment reconnu, il entrera dans l'histoire du peuple juif comme celui qui a sauvé Jérusalem. Cet homme à lui tout seul est capable de créer un obstacle dramatique au processus de paix. Et ça se passe à Jérusalem, une ville qui suscite la passion dans tout le Moyen-Orient, chez les Juifs et les musulmans. C'est une poudrière et il peut y mettre le feu. Jérusalem, la ville la plus disputée du monde. À l'ouest, les quartiers juifs. À l'est, les quartiers arabes. Les Israéliens en ont fait leur capitale. Les Palestiniens rêvent de les imiter dans leur futur État. En coulisses, le sort de Jérusalem se joue en grande partie à plusieurs milliers de kilomètres de là. La plupart de son argent quitte l'État de Californie pour aller de l'autre côté de la planète, en Israël. Haïm Beliak est le rabbin de la ville. Lui est favorable au partage de la terre entre Israéliens et Palestiniens. Moscovitz est très secret, il ne l'a jamais rencontré. Mais à distance, il se bat depuis des années contre celui qu'il surnomme le parrain des colons. Ça, c'est le casino de Hawaiian Gardens. Et ici, c'est le Bingo Club. C'est ouvert tous les jours de la semaine. Et nous estimons que 50 à 70 millions de dollars sortent chaque année de ce seul casino. Une grande partie des mises du poker ou de la roulette est directement investie à Jérusalem. Moscovitz exploite les pauvres gens d'Hawaiian Gardens pour déposséder les pauvres gens de Jérusalem et des territoires palestiniens. En tant que rabbin, je considère que Moscovitz contribue à créer des problèmes pour de nombreuses générations à venir. Regardez, sur ce site, ils construisent un nouveau casino. Il sera à l'évidence beaucoup plus grand, car Moscovitz a beaucoup de colons à installer ici. Alors il multiplie sans cesse ses efforts. Ces efforts sont récompensés grâce à l'argent de ces casinos. Jérusalem change de visage. C'est une association israélienne, Ateret Kohanim, qui est chargée de dépenser les dollars de Moscovitz. Son budget est presque illimité, de quoi convaincre un maximum de Palestiniens, souvent pauvres, de vendre leur maison. L'organisation a beaucoup d'ennemis, son porte-parole, français d'origine, refuse de montrer son visage et de donner son nom. Méfiant mais fier de sa réussite, les acquisitions de Moscovitz à Jérusalem se multiplient. Donc on a les maisons, vous voyez les drapeaux. Celle-là, voilà, ça on a une autre maison là-bas, où il y a le drapeau. Et là aussi, vous voyez, où il y a les deux drapeaux d'Israël au fond. En tout, avec les millions de Moscovitz, Ateret Kohanim a pu investir partout dans les quartiers arabes. L'association commence par acheter des maisons, puis les détruit et construit de grandes propriétés où elle installe un maximum de familles juives. Ici, une résidence de luxe, les travaux d'agrandissement sont en cours. Donc là, on rentre sur le projet qui s'appelle Malé Azetim. Il y a 60 logements qui vont être construits ici. Là, un terrain où il n'y a que 2 maisons. Bientôt, on y verra 300 appartements. Ou encore là, le seul immeuble juif du quartier, drapeau israélien bien en évidence sur la façade. Moscovitz grignote les terrains palestiniens, cela provoque leur colère, les nouveaux habitants juifs vivent dans des bunkers. La maison est protégée 24 heures sur 24, on peut voir chaque caméra à chaque angle, d'accord ? Et donc les enfants ne pouvant pas jouer, on met des jeux sur les terrasses pour que les enfants puissent sortir. Bien souvent, du haut des maisons, ils balancent des œufs, des pierres, suivant les périodes.
Des enfants sur les toits ou derrière des grilles, des tensions permanentes avec les voisins palestiniens. Pas un problème pour Moscovitz et ses hommes. Ni la justice, ni les autorités israéliennes n'ont tenté de les freiner. Construire dans sa propre ville, acheter une maison dans une ville qui a toujours appartenu aux Juifs, je ne trouve rien d'illégal à ça. Et ce n'est pas agresser les Palestiniens que d'acheter une maison à l'intérieur de Jérusalem. Je pense que c'est une procédure normale pour un Juif. À Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville, sur la colline de Silouan, les habitants ne trouvent pas ça normal du tout. Ici vivent plusieurs milliers de familles palestiniennes depuis plus de 60 ans. Il y a 2 ans, une petite maison a été achetée et investie par une famille juive. Depuis, l'ambiance a changé dans le quartier. Regarde là-bas, tu vas le voir arriver. C'est le juif qui habite ici. Il y a un homme et sa femme. Ils n'ont pas le droit d'entrer et de sortir sans leur garde du corps. Cette maison a été payée plusieurs centaines de milliers de dollars. Un investissement d'Irving Moscovitz. Et il cherche à acheter encore. Sa stratégie, s'implanter partout où c'est possible et créer à terme un quartier juif. En attendant, les Palestiniens regardent de l'extérieur les nouveaux habitants tenir leur position. La maison des Juifs, elle est juste derrière le mur. Là derrière, il y a leurs toilettes et leur salle de bain. Moi j'habite ici, et eux ils sont là. Dans ce quartier extrêmement pauvre, les montagnes de dollars proposées par l'organisation de Moscovitz font tourner les têtes. Pas facile pour quelqu'un comme Abdallah Abounab de résister aux propositions. Depuis 8 ans, tous les ans, ils viennent me voir. Ils me montrent un chèque en blanc en me disant « Écris le montant que tu veux. 1 million, 1,5 million de dollars. Écris tout ce que tu veux. » Moi, je leur réponds « Vous pouvez me proposer n'importe quoi, tout l'or du monde, des diamants. Je ne lâcherai jamais cette maison. » Tous les habitants ne sont pas aussi résistants. Dans le quartier, le bruit court qu'une 60aine de maisons a déjà été achetée et que des juifs ne vont pas tarder à venir s'installer. Chaque acquisition provoque au mieux des manifestations, au pire des émeutes. Moscovitz s'en moque, une nouvelle prise est une fête. Nous attendons de nos voisins arabes qu'ils nous respectent. Moscovitz ne nuit pas qu'aux relations de bon voisinage. C'est tout le processus de paix qu'il met en danger. À Jérusalem, les quartiers arabes deviennent mixtes, les quartiers juifs restent juifs. Daniel Levy est un ancien négociateur de la gauche israélienne. Selon lui, avec l'action de l'homme d'affaires, la perspective d'un partage de la ville, et donc de la création d'un État palestinien, est de moins en moins probable. Quand on entre dans des quartiers peuplés de Palestiniens et qu'on y installe des familles juives, des négociations qui auraient été de toute façon difficiles deviennent encore plus dures. Il y a un sentiment permanent de lassitude chez les Palestiniens. Ils se demandent si les négociations sont utiles. Ils disent « Attendez, nous sommes en train de négocier sur ce point et dans le même temps vous créez des situations contraires sur le terrain. À quoi ça sert de négocier ?» Depuis 1 an, les pourparlers de paix ont repris entre Israéliens et Palestiniens. Sans succès. Principal sujet de discorde, le statut de Jérusalem. Les négociateurs se disputent. Pendant ce temps, les constructions de Moscovitz continuent. L'homme, opposé à toute idée de partage de la ville sainte, est en train de gagner son pari.